Bienvenue à Marseille. Ce son vient du train. Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence dédiée aux stagiaires de l'école La Deuxième Chance de Marseille. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Moni Bakari. Bonjour Moni. Bonjour Jérôme. Moni, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient vos objectifs lors de votre arrivée à l'E2C? Je suis né en France et ma scolarité s'est déroulée en partie en France, puis aux Comores, mais je n'ai pas pu faire les études que je souhaitais. D'accord. Vous aviez des expériences professionnelles en arrivant? Oui, après avoir fait un peu de mécanique, j'ai été attiré par le métier du bâtiment, surtout la plomberie. D'accord. Et quelle était votre motivation en venant à l'E2C? En venant à l'E2C, je savais que j'avais besoin de travailler mon projet et j'ai toujours la volonté de trouver des solutions pour évoluer vers le métier qui m'intéresse. J'ai d'ailleurs profité de mon parcours à l'E2C pour travailler ma remise à niveau en français et en mathématiques. Et c'est comme ça que vous êtes préparé pour une formation spécialisée, je crois. Oui, tout à fait. Le 3 avril, je commence la préparation BTP à la SMPM afin de préparer une entrée en CAP installateur sanitaire sur le prochain programme AFPA. D'accord. Et ce choix professionnel a été confirmé lors de vos différents stages. Donc je vous propose d'aller rencontrer Pierre Guillot, qui était le responsable technique de la résidence La Joliette du groupe Colisée. Monsieur Guillaume, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus vous rencontrer à la résidence La Joliette car j'ai réalisé ici un de mes stages. Ma première question concerne votre motivation lorsque vous prenez un stagiaire de l'école de la Deuxième Chance de Marseille. Alors pourquoi je travaille à l'école de la Seconde Chance? La plupart des jeunes que je vois de nos jours, 70% à peu près des jeunes qui sortent de l'école sont carrément désorientés. C'est pas parce que vous n'avez pas la volonté de travailler, vous avez la volonté tous de travailler, mais vous ne savez pas dans quelle branche vous orienter. Et je vous dis, ce que nous on fait partie, qu'on fait partenariat avec l'école de la Seconde Chance, c'est pour vous lancer dans le bain en quelque sorte, pour vous donner le goût du travail. Voilà. Voilà. Le truc qu'il y a, la plupart des jeunes, vous vous dites, ok, la plomberie, l'électricité, etc. Et vous ne savez pas exactement à quoi correspond l'électricité ni la plomberie. Et moi, j'essaie de vous faire découvrir ce monde-là. J'espère que ça vous apportera un petit avant-goût, disons. Lors de mon stage, c'était très intéressant de réaliser des tâches nombreuses, mais pouvez-vous nous rappeler la fonction d'un technicien de maintenance du bâtiment? Alors, un technicien de bâtiment, il y a différentes branches. Par exemple, nous, on est dans une maison de retraite. Le principale fonction qu'on a en étant un technicien de maintenance, c'est les mesures de contrôle. Les différents contrôles, lorsque vous avez un établissement recevant du public, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau sanitaire, au niveau de la maintenance de l'établissement, qui soit toujours bien entretenu, que ça au niveau propreté, au niveau des sécurités des résidents, voilà, vous touchez dans différents secteurs. Vous travaillez également avec des bureaux de contrôle, que ce soit l'APAV, Cahier Consult, etc. Vous êtes obligé d'établir également des devis. Lorsque vous faites des gros chantiers, vous êtes obligé d'établir des devis avec les différentes entreprises. Vous travaillez avec des fournisseurs. Voilà. Lorsque vous faites une commande, vous êtes obligé d'établir des devis. Et nous, de ce côté-là, ce qu'on essaie de vous faire faire, ce que j'essaie de vous montrer, c'est d'un manuel, mais en même temps, partie administrative, vous débrouiller. Ce que je demande beaucoup aux techniciens, aux stagiaires comme vous, c'est d'être un peu débrouillard. Voilà. Quand on vous donne un tournevis dans la main, c'est pas tout de suite poser le tournevis et dire j'arrive pas, voilà, je ne comprends pas, j'arrive pas, j'abandonne. Ayez le courage d'avancer. Même si vous démontez un truc que vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Remontez-le, regardez petit à petit, soyez minutieux. C'est tout ce que je demande. Voilà. Quel conseil vous pourriez-vous donner à un jeune homme ou une jeune femme qui souhaiterait s'orienter vers ce métier? C'est la persévérance. Voilà. Le grand mot, c'est persévérance. Ne lâchez rien. Ayez un but dans votre vie. Ayez un but. Sachez ce que vous voulez faire. Ayez ce mot persévérance toujours en vous. D'accord? Même si vous n'arrivez pas le matin, vous vous levez, vous vous dites, ok, aujourd'hui je vais faire quelque chose de bien.
je vais rendre service à des résidents. Si vous arrivez, tant mieux, tant mieux. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, d'accord? Mais au moins vous avez essayé. Et moi de ce côté-là, je vous fais confiance. Si vous n'arrivez pas, moi je suis derrière pour vous aider. Voilà, le seul truc c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je vous fais confiance là-dessus. Nous voici de retour à l'EDC Marseille. Moni, durant votre parcours, vous avez également participé à des activités pédagogiques. En effet, du théâtre, Oui. l'escalade, les ateliers pratiques vocales en passant par le chantier Buèche, qui est un chantier de réhabilitation. C'était un projet qui s'inscrivait dans le prolongement de mon projet professionnel et des stages réalisés en entreprise. J'ai appris beaucoup de choses pendant ce séjour, comme se débrouiller seul, Oui. vivre et travailler en équipe. Être autonome et savoir travailler en équipe. Très bien, écoutez Moni, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ces entretiens. Je vous souhaite une excellente formation. Merci. Donc cet entretien se termine, je vous remercie de nous avoir suivis. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent intégrer l'EDC Marseille, elles peuvent prendre contact directement avec la mission locale ou l'agence Pôle emploi dont elles dépendent. A très bientôt pour une seconde chance. On a dit allons je finirai. Kelly Arnaud, vas-y terminé. En featuring avec NZO. Wenzel le pharaon, dans le 13 on a fait le boulot. Les petits veulent de la maille, on a tout ça dalle. Je vais du 143 et des rosiers, j'oublie pas. Été comme hiver à Marseille, on a la playa, c'est Bouddha. Bienvenue à Marseille. Ce son vient du 13. Félicité à ta Marie. Bienvenue à Marseille. Ce son vient du